dessin des repères du pied. Donc on va tracer l'axe longitudinal. Pour ça, on va repérer le point le plus palmaire de la lacune centrale. Et l'apex. Donc on trace la ligne qui passe par ces deux points. Ensuite, on va tracer la ligne des PIA. Donc les PI, c'est les points où la fourchette rejoint les talons. Donc là et là. Et on va donc tracer une ligne perpendiculaire. Donc on se met bien perpendiculairement à l'axe longitudinal. Et si les deux pays ne sont pas alignés, on va s'aligner sur le pays le plus palmaire, donc celui-ci. Ce qui va nous permettre de mesurer la longueur de la fourchette. Donc là, je suis à 43, donc 43, ça fait 21,5 à peu près. Donc on va tracer la ligne de la demi-fourchette. Donc toujours perpendiculairement à l'axe longitudinal. Ensuite, on va reporter la demi-fourchette à partir de l'apex. Donc, on avait dit 21,5. Toujours perpendiculairement à l'axe longitudinal. Et on va recouper en deux cette distance. Donc 21,5. À peu près 10,75. Et à nouveau perpendiculairement. Donc là, cette ligne-là représente le bord distal de P3. Cette ligne-là représente le point de bascule. On a dit les points d'impact. Là, à la demi-fourchette, donc en fait c'est la limite au-delà de laquelle les barres ne doivent pas aller. C'est également l'emplacement du naviculaire. Au niveau de l'apex, on a l'insertion terminale du tendon fléchissant. On a également là l'emplacement des socs, c'est-à-dire la partie la plus palmaire de la sole périphérique. Donc là, on a le bord distal de P3. Donc en fait, on pourrait dessiner P3 comme ça.
Voilà, ici on a les cartilages. Un peu trop, pas très arrondi. Et puis ensuite, donc en fait là on aurait la zone de pince. Et là on aurait la correction à apporter pour ramener le point de bascule au bon endroit. Donc en partant de ces points là. Et en corrigeant comme ça.